On a fait expertiser notre voilier de 1979, un CNSO Mikado de 16 mètres de long, équipé d'un moteur Perkins de 115 chevaux. Pourquoi on a fait faire une expertise? Alors c'est tout simple, on a 26 ans, on part de rien, on n'a pas un pied marin, on n'a pas un pied dans la mécanique maritime, donc on s'est dit avant de laisser un gros billet dans un bateau, on va faire appel à un expert. L'expertise était pré-transactionnelle, le bateau était à sec, donc il n'y a pas eu d'essai en mer. On a eu un essai moteur par contre, au ralenti à peu près, et puis après voilà, c'était qu'un contrôle visuel. Et cette expertise, ce n'est pas une garantie absolue. L'expert n'a pas pu tout voir, on n'a pas pu monter les voiles parce qu'il y avait du vent, on n'a pas testé le gouvernail, on n'a pas testé le pilote automatique, mais déjà ça donnait un bon aperçu de l'état du bateau dans sa généralité. Donc l'expertise, comment ça se déroule? C'est tout simple, du coup on a fait appel à un expert, il est resté sur le bateau quelques heures, il a parcouru les différents points un peu importants du bateau, donc que ce soit le moteur, les vannes, les passe-coques, l'état de la coque. Il a fait quelques points de mesure d'humidité. Bon voilà, il y a un point qui dépassait 25%. Dans l'hydroélectricité, on fait la même chose, on réalise des expertises. Donc j'ai un peu un regard critique sur le travail réalisé, parce que du coup cette expertise fait aussi foi pour l'assurance derrière. Voilà, donc ça se présente sous la forme d'un rapport, qui est là, hop, où il y a tous les points qui ont été repris concernant l'état du bateau. Donc pour commencer, les points structurels. Et on va commencer par la coque et les œuvres vives. L'état général, il est moyen. Voilà, donc je reprends les notes. Il y a l'anti-fouling à refaire, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Nombreuses couches, donc gommage intégral recommandé, c'est ce qu'on est en train de réaliser aussi. Taux d'humidité entre 15 et 25%, voilà ce que je disais, le taux d'humidité ne doit pas trop dépasser 25%, c'est quand même une valeur très haute dans une coque. On n'a pas vu d'osmose sur le bateau, donc on part du principe que c'est plutôt pas mal. Ensuite, risque de délaminage, on n'en a pas trouvé non plus en grattant. En fait, souvent, on remarque avec soit des traces du coup d'un sorte de liquide qui va couler, qui résulte de l'osmose, soit un soulèvement de la dernière couche de coque qui indique qu'à l'intérieur, on a une bulle soit de liquide, soit d'air. Voilà, on n'a pas vu ça dans l'expertise de la coque que nous on a fait là après avoir enlevé l'anti-fouling. Donc on peut partir du principe que ça, au niveau de la coque à l'intérieur, on est plutôt sain. Voilà, c'est pas dramatique non plus tous ces points, mais c'est pas non plus à prendre à la légère. C'est des points qui peuvent à terme être embêtants. Donc nous, quand on va enlever tout l'anti-fouling, là, on va déjà faire un passage complet sur le bateau pour vérifier qu'il y a zéro osmose et zéro couche délaminée et autres. Donc ça va déjà nous permettre d'apporter un petit élément de réponse. Et après, on remesurera l'humidité du coup avec un appareil pour identifier les zones et voir ce qu'on peut réaliser avant de repasser une couche de gel coat et une couche d'époxy. Au niveau des passe-coques, du coup ça vous l'avez vu dans la dernière vidéo, tous les passe-coques étaient à remplacer. Voilà, c'était une des lignes de l'expertise, donc c'est pour ça aussi qu'on l'a identifié. Voilà, on a pris ligne par ligne de ce qu'il nous a dit et puis on le refait un par un. Donc les passe-coques, c'est en cours et c'est une plutôt bonne nouvelle. Ensuite, au niveau du safran, donc ça c'est un point qui est un peu embêtant on va dire. Là l'humidité c'est entre 30 et 45%, à savoir que le safran il est fait en bois, alors que toute la coque était faite en sandwich balsa, fibre et époxy. Là le safran il est totalement en bois et on a des zones qui ont été abîmées, donc en fait le bois a été exposé à l'eau. Donc là, on a bien enlevé tout l'anti-fouling sur les zones qui étaient abîmées. Il va normalement sécher un peu. On refera un test dans quelques semaines avant de voir si on met du coup le revêtement dessus ou pas. Au niveau du pont, voilà, là on part un peu des œuvres vives et on me remonte. Le pont, l'expert a dit que le pont était en mauvais état général. Je suis pas totalement d'accord avec ça. Certes, il y a des couches de tech qui se barrent, mais globalement, sur la surface totale du bateau, c'est pas si pire. Les joints sont à refaire en majeure partie, donc ça, c'est clair qu'on avait prévu de le faire. Ça va être un long travail, mais c'est pas urgent à la minute, on va dire. Mais globalement, le pont, voilà, moi je trouve que c'est un peu dur ce qui a été marqué. Voilà, il dit que le pont en tech est à refaire, que les joints sont vétustes, que les vis sont non étanches, les chandeliers à reprendre, les balcons à resserrer. Globalement, je suis d'accord avec lui pour les deux derniers points. Chandeliers à reprendre, on en a 3 qui sont pétés.
Et les balcons à resserrer, bon bah voilà, c'est un coup de clé. Mais globalement, les balcons, ils ont été desserrés à cause des chandeliers qui penchent et qui sont tordus. Donc ceux-là, on va les changer, on va reprendre la base. Donc ça, c'est pas trop complexe. Par contre, les vis non étanches, il y en a quelques-unes, mais c'est pas non plus la totalité. Il y en a beaucoup qui sont noyés dans le tech de toute façon. Et après, les joints vétustes, ok. Et le pont en tech à refaire, ça je suis pas d'accord. Le bois est quand même sensiblement en bon état sur une grande partie. Il y a certaines zones qui se décollent, mais c'est pas embêtant à la minute, quoi. Donc voilà, je pense que ces points-là, c'est pas non plus urgent. Un gros morceau qui arrive ensuite, c'est le gréement. Et là, je suis pas non plus des plus d'accord. Bon, on va voir. Lui, il a identifié de la corrosion au pied de mât, donc ça c'est un point embêtant. Un enfoncement du pied de mât principal de l'ordre de peut-être quelques millimètres. Mais globalement, c'est un enfoncement localisé sur en fait il y a une sorte de pièce en plastique qui protège le tech. Donc ça a l'air d'être enfoncé à ce niveau-là. Voilà, on fera ça. Il y a des micro-fissures qui sont signalées depuis 2010, mais la base du mât a été repris et a été consolidée. Donc ce point-là, on pense que c'est plutôt pas mal. Et les haubans ont plus de 10 ans. Lui, il recommande un remplacement total de gréement plus mât. Voilà. Alors, comment dire que ça représente un budget énorme. C'est presque la moitié du prix du bateau, voire plus. On va le faire. C'est clair qu'avant de partir en voyage, on le fera. Mais malheureusement, vu comme c'est écrit dans le rapport actuellement, l'assurance refuse d'assurer le bateau dans l'état. Voilà, donc nous on doit refaire une expertise derrière par un gréeur, même un expert gréeur, pour valider le principe. Et pour l'instant, le problème que je rencontre, c'est que la plupart des gens disent que le gréement, il faut le remplacer au bout de 10 ans. Alors attendez, moi je suis pas d'accord. Je connais rien à la voile, c'est clair. Par contre, nous on travaille beaucoup avec des câbles en inox sur les centrales hydro, les ponts, les trucs comme ça. Ils sont soumis à des grosses contraintes, que ce soit pour des voitures, pour des gens. Et globalement, là, sur ce voilier, il y a un truc qui me choque, c'est que par mât, on doit avoir peut-être... On doit avoir, allez, 5... On doit avoir peut-être 8 haubans par mât, ce qui est quand même considérable. Et en plus, ils sont de très gros diamètres. Et globalement, leur état général est pas si rouillé. Donc, je suis en train de réfléchir à différentes solutions pour faire une sorte d'expertise un peu plus light, on va dire. Donc, soit prendre deux haubans et les cisailler pour voir l'intérieur. Parce que globalement, le problème, ça va être la corrosion qui se situe au niveau du tressage des filets en inox. Donc, voilà, j'essaie de trouver des solutions parce que clairement, en fait, il y a même des experts qui ne veulent pas expertiser ces haubans, qui veulent pas prendre le risque, en fait, qui disent juste il faut changer, alors que globalement, je suis pas forcément d'accord. Pour moi, si quelque chose a peut-être plus de 20 ans, 10 ans, on connaît pas l'âge, mais bon, voilà, les haubans, ils ont pas l'air d'avoir plus de 30 ans, mais ils ont pas l'air en mauvais état. Toutes les accroches ont l'air ok. Donc, pour moi, j'aimerais qu'un expert passe sur le bateau, ils nous disent ok, celui-là il a changé, celui-là il est bon, celui-là il est pas bon, mais qu'ils nous disent pas ok, il a plus de 10 ans, il faut le changer. Voilà, donc ça c'est un point qui moi me fait un peu chier, j'avoue, parce que du coup c'est comme si moi dans mon travail je disais qu'une centrale hydroélectrique était bonne à la casse pour après 30 ans, ce qui est totalement faux. On a encore des centrales qui fonctionnent après 100 ans, on change juste quelques pièces. Bon bah voilà. Donc ça c'est un point qui est un gros morceau parce que du coup l'assurance refuse d'assurer le bateau pour navigation sans un changement du gréement ou sans une expertise. Donc voilà, si vous connaissez des bons experts, des personnes sérieuses, je suis chaud de les avoir en commentaire ou même sur Instagram parce que pour le coup j'aimerais bien discuter avec quelqu'un qui prend le temps aussi de voir un peu l'état du bateau et l'état des haubans et qui disent pas juste parce qu'il a 10 ans de plus qu'il faut tout changer, quoi. Au niveau du moteur, quand l'expertise a été réalisée, le moteur n'a pas été testé. Nous, on l'a testé après pour la vente. Mais le moteur, il fonctionne. Voilà, il tourne rond. Donc, on refera un entretien complet avant de partir.
Mais globalement, il est plutôt en bon état, donc ça c'est cool. Au niveau de l'électricité, on a vu dans les vidéos, voilà, les batteries étaient HS, l'installation 24 volts à revoir, remise en conformité recommandée. Globalement, là, je vais tout reprendre. Je vais refaire tout le tableau électrique et tout, donc ça va être fait. Et au niveau de la sécurité, donc il y a pas mal de choses à faire, notamment des choses que je ne savais pas du tout, hein, mais on a la survie à réviser, les extincteurs à remplacer, flexible de gaz à changer, c'est ok, détecteur de gaz à installer, la balise PRB qui est à contrôler et qui du coup va se terminer en juillet 2026, donc elle va être changée. Mais voilà, globalement, pour les conclusions sur la sécurité. Globalement, l'expert, lui, il avait dit que l'état général du bateau était moyen, qu'il y avait un refit à faire, ce que je suis totalement d'accord avec lui. Voilà, c'était les conclusions un peu de son rapport. Il avait fait pas mal de photos, il avait fait... pour chaque élément, il y avait un tableau avec conforme, à revoir et non conforme. C'était pas mal. Après, l'expérience que j'ai eue avec cet expert, c'est pas non plus très très bien passé, on va dire. Il a mis beaucoup de temps à envoyer le rapport, il a mis beaucoup de temps à répondre, à la fin il me répondait même pas, il avait même pas mis de prix pour l'assurance. Voilà, donc il me répondait même pas, donc je suis un peu déçu parce que surtout que avant de refaire naviguer le bateau, on doit le refaire passer pour qu'il mette à jour son rapport. Bon, donc on verra comment ça se passe par la suite, peut-être que là il était bien occupé, mais ce rapport est très protecteur pour lui, on va dire. Il n'y a pas vraiment de consignes de rénovation, de trucs comme ça. Moi, je m'attendais, c'est vrai, à la fin, à avoir quelques pistes sur qu'est-ce qu'il faut changer exactement. Là, c'est vraiment, si on prend la page de préconisation, c'est procéder à la vérification de la conformité de la division 240-245 pour la sécurité, procéder au remplacement des passecoques, procéder au remplacement de la bague hydraulique, procéder à la reprise du safran, procéder au remplacement du gréement dormant, remplacement de la liaison chaîne-ancre, procéder au contrôle des fissurations du bois, procéder à la réparation de la fuite bile, bon, ça elle était légère. Enfin bref, il y a plein de points comme ça qui sont directifs mais pas non plus très très précis. Et après, il y a encore plein de recommandations sur genre procéder au contrôle périodique des vannes. Je vous avoue, ben oui, c'est normal quoi. Mais le problème, c'est que l'assurance, elle, se base sur ces pages-là pour nous dire, bah oui ou non, il faut l'assurer ou pas, et comment il faut l'assurer. Donc bon, sur le ressenti général, en fait, l'expertise a quand même été très bénéfique, on va dire, parce que du coup, le bateau, au départ, était vendu au prix de... je vais rien vous cacher, hein, il était vendu à 90 000 euros, il me semble. Voilà. Donc, au regard de l'expertise, moi j'avais proposé un prix assez bas qui n'a pas été accepté. Je sais même pas s'il a été transmis au propriétaire, mais en tout cas, il n'a pas été accepté. Et après, on s'est mis d'accord sur un prix de 68 000 et quelques. Donc, c'est quand même ouais, on a économisé quand même pas mal. Pas mal. Clairement, je l'aurais pas pris au prix de 90. Et l'expertise m'a quand même bien fait changer d'avis, donc je l'ai payé 1400 euros, je crois. Donc c'est quand même une belle économie, on va dire. Et ça a apporté de la crédibilité aussi à la négociation. Donc voilà, voilà, c'était obligatoire. J'ai été mitigé par, je pense, la relation, même si l'expert était super sympa, super... Enfin, franchement, il était super cool avec nous. Sur la suite, en tout cas, sur l'aide et sur la transmission du rapport, ça a fait durer pas mal de choses. Donc bon, c'est mitigé, mais bon, globalement, en tout cas, quand vous achetez un bateau, enfin moi le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, quand vous achetez un bateau, faites faire une expertise parce que franchement, nous on n'y connaissait rien et on a découvert des choses horribles. Et notamment les vannes, les passecoques et tout. Donc on a bien fait de la faire. Donc c'est pas 1400 euros jetés par les fenêtres. C'est super important. Et même pour nous, ça nous donne une piste un peu de ce qu'il faut refaire dans le bateau et tout. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura aiguillé un peu sur la nécessité ou pas d'une expertise et vous aura un peu montré que nous aussi, on n'est pas passé non plus, enfin, on fait pas ça non plus dans le flou. Hein. On a vraiment pris l'avis d'un expert. Et donc, c'est à nous maintenant de montrer que le bateau, dans sa généralité, il est plutôt bon
et on va faire en sorte de le refaire pour que la prochaine fois qu'il passe pour mettre à jour, on n'ait plus tous ces problèmes et que le bateau soit marqué comme sain et navigable. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté cette petite vidéo, et puis on fera quelques points comme ça sur des sujets un peu plus techniques, parce que c'est quand même super intéressant, et je pense que ça peut aider certains si vous voulez acheter des bateaux. En tout cas, voilà, faut pas hésiter à se protéger quand on arrive dans un monde qu'on ne connaît pas. Prendre l'avis d'un expert, c'est pas du luxe, et franchement, je le recommande en tout cas. Voilà, sur ce, à plus, et puis à la prochaine vidéo. Ciao.